Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Eden TV, c'est l'heure des informations. Au sommaire, le couple Kagame en visite de travail au Bénin. Le président rwandais arrivé à Cotonou, son avion a atterri au petit matin de ce samedi 15 avril 2023. Et puis le corps sans vie d'une jeune fille a été retrouvé ce samedi 15 avril dans la commune d'Abouma-Calavi, précisément à Djagbo-Sédigbe, dans l'arrondissement d'Akassatou. Les détails dans la suite de cette édition. Et puis hors de nos frontières, Soudan, combat autour de sites stratégiques à Khartoum, théâtre d'affrontement entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Ainsi se dresse le sommaire, le développement après ceci. À nouveau, bonsoir. La vente de l'électricité par les propriétaires de maisons aux locataires avec possession obligatoire de décompteurs est devenue monnaie courante. Si le coût du kilowattheure varie d'un propriétaire à un autre, les locataires se plaignent de la pratique qui leur rend la vie difficile. Suivez le reportage de Grace Avaligbe. Plusieurs sont des propriétés de maisons à Cotonou, Abomey-Calavi et bien d'autres villes du Bénin qui vendent l'énergie électrique à leurs locataires de chambre. Pour cela, ils utilisent le décompteur. C'est le propriétaire même qui a son compteur et il place le décompteur au niveau de chaque chambre. Et chaque locataire a son décompteur. Et il fixe son prix. Et par mois, le nombre de kilowattheures, le 1 kilowattheure, ça fait 300 francs le kilowattheure. Donc par mois, il y a 5 là, on relève alors le nombre de kilowattheures pour chacun, on paye. Fixer un prix pour le kilowattheure, relever les compteurs et contraindre les locataires à payer. Parfois, on peut même payer le double du prix normal fixé par la Société béninoise de l'énergie électrique SB2E. Ils nous taquinent, nous, les locataires, parce qu'à 250, parfois 300 même. Donc, c'est une exagération. Quand ils exigent, si tu ne payes pas, ils vont te dire carrément de sortir de leur maison. Le compteur, 250 $. Le voyage à 300. Chaque fois, il y a la chance de payer les factures au moment donné, parce que c'est moi qui relevais dans le temps. Donc, j'ai constaté que le nombre de kilowattheures au niveau de la SDE, c'est à 125 francs. À 125 francs, mais au lieu de ça, lui, il met ça à 300 francs. On paye. Donc, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le choix, parce que nous sommes dans sa maison, qu'est-ce qu'il faut accepter alors les règles. Franck est propriétaire de maison. Pour lui, la situation n'est pas toujours la faute aux propriétaires. Je suis propriétaire, mais ce n'est pas nous qui sommes allés prendre le compteur. Il n'y a personne qui nous a ça dans ce temps. C'est celui qui nous a fait. Et d'autres faits à considérer aussi, comme l'entretien du compteur, les TVA. Mais de toute façon, les locataires disent avoir marre de la surfacturation. Moi, ce que moi, le compteur peut être mieux que le décompteur. Parce que le décompteur, là, les gens nous exploitent. S'ils peuvent revoir, alors, c'est que le taux, il y a des fois, mais ça, là, ça fait plus de temps. On dit 300 francs, 250 francs, les gens ne sont pas d'accord. Ça veut dire qu'ils doivent utiliser dans leur maison, les champs plutôt. Il a que fait tout ça là, et il voit ce qu'il est temps, ça ne marche pas. Je demande qu'il et s'il y a des conditions propices, normalement chaque locataire doit avoir son propre compteur. Comme ça, le problème serait réglé. Conscient de la place qu'occupe le domaine de la location dans l'actuel gouvernement de Patrice Talon, des citoyens appellent au secours du gouvernement pour une harmonisation des prix du kilowattheure. Je l'annonçais en titre actuellement au Bénin, le président rwandais était au palais de la Marina ce matin où il a eu droit aux honneurs militaires et a tenu un tête-à-tête avec le président béninois Patrice Talon. Cette rencontre a été probablement consacrée aux différents aspects de la coopération bilatérale entre le Rwanda et le Bénin. Après le tête-à-tête, une autre séance a eu lieu, toujours à la Marina. Celle-ci a été élargie aux délégations des deux pays. Ce n'est qu'après cette étape que les journalistes invités ont pu poser leurs différentes questions au président à l'occasion d'une conférence de presse.
Et puis drame, une jeune fille enceinte a été retrouvée morte dans la matinée de ce samedi par les populations sur le tronçon quittant le carrefour, le marché de bétail d'Adjagbo pour l'église du christianisme céleste Gbedani d'Adjagbo dans la commune d'Abomey-Calavi. Selon les témoins cités, le corps de la jeune fille enceinte ne présentait aucune égratignure ou blessure lors de sa découverte. La police républicaine a été alertée pour le constat d'usage. En attendant l'identification du corps par ses parents, une enquête sera ouverte pour élucider les circonstances dans lesquelles la jeune femme enceinte est décédée et comment son corps s'est retrouvé sur le tronçon dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous poursuivons ce journal. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Pêches, a entamé une tournée sur le territoire national pour échanger avec les producteurs de soja. Au lendemain de la rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec les responsables des producteurs de soja, suivez le compte rendu de l'étape de Niki avec la cellule de communication de la présidence. Gaston Dossoui intensifie le contact avec les producteurs agricoles au lendemain de leur rencontre avec le président Patrice Talon. À Niki, le ministre de l'Agriculture est allé lever un coin de voile sur la vision du gouvernement d'abord par rapport au soja. Sur le soja particulièrement, nous avons opté pour que une bonne partie et bientôt la totalité de nos productions, comme sur le cajou, soit transformée au Bénin. Si c'est transformé au Bénin, ça donne deux produits, le tourteau et l'huile. À cette rencontre avec les agriculteurs de Niki et environ, Gaston Dossoui clarifie la question des taxes à l'exportation du soja pour mettre fin à la confusion semée dans les esprits. Est-ce qu'il y a un paysan ici qui a vendu son soja ou son cajou et on lui a dit de venir payer impôt là-dessus? Il n'y a personne. Et on ne fera pas ça. Mais celui qui est venu prendre notre produit, qui veut aller vendre à l'étranger, il gagne beaucoup d'argent dessus. Il gagne plus de 300 francs par kilo. Et c'est ça là qu'on a dit. Laisse-nous une partie ici pour que nous puissions acheter les intrants qu'il faut pour produire. Tout le problème de taxes là, c'est là où ça se trouve. Toute exportation du soja produit au Bénin doit alors passer par le port de Cotonou. Désormais, tout est clair quant à la politique du gouvernement qui travaille à rendre polyvalent le producteur et le Bénin autonome dans la transformation des produits. La politique du gouvernement, c'est de faire en sorte que chaque paysan ait au moins 2, 3, 4 choses différentes sur lesquelles il va gagner de l'argent. Deuxièmement, tout ce que nous produisons et qu'on peut transformer, il faut transformer nécessairement au Bénin pour créer de la valeur ajoutée. Et le gouvernement du Bénin a fait face à ces problèmes de manière responsable. Agriculteurs, hommes et femmes, regardez bien, jamais notre Bénin n'a titillé les toits des meilleurs. Au bout de ces échanges à bâton rompu avec les agriculteurs à Niki, le ministre Gaston Dossoui fait une dernière commission du président de la République. Message reçu comme un défi lancé à l'endroit des producteurs. Le président Talon m'a dit de vous dire, il est prêt à accompagner les producteurs de soja pour qu'on ait 1 million de tonnes de soja. Il est prêt à accompagner les riziculteurs pour que nous ayons 1 million de tonnes de riz. Comme ils se battent depuis pour que nous ayons aussi 1 million de tonnes de coton. Si vous lui donnez ça, il aura bien fini son mandat. Et le Bénin ne peut que grandir là-dessus. Moi, j'y crois. Et vous?
Ce jeudi, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a été installé dans ses fonctions en présence de la vice-présidente de la République, Mariama Tchabi Talata, qui au cours de la cérémonie a procédé à sa distinction en l'élevant au rang de Grand Croix de l'Ordre national de mérite. C'est au cours d'une cérémonie protocolaire que Louis Vlavonou a pris les commandes du Parlement de transition pour les 3 prochaines années. Instauré en 2003 par le président Antoine Kolawole-Idi, l'investiture du président de l'Assemblée nationale est une occasion pour le président élu de présenter ses ambitions pour la législature dont il prend les rênes. Louis Vlavonou n'a pas dérogé à la tradition. Au titre de ces chantiers, il me paraît capital que nous restions concentrés sur les missions constitutionnellement dévolues à notre institution que sont le vote de la loi, le contrôle de l'action du gouvernement et la représentation du peuple. Ainsi, dans un esprit de concertation, nous pourrions courageusement envisager de porter à la Constitution des retouches qui s'imposent en vue de son amélioration constante, tout en conservant les fondamentaux, notamment l'option républicaine et démocratique et la limitation à 2 du nombre de mandats du président de la République. Les réflexions relatives à la modification, si nécessaire, à la loi organique relative aux lois de finances pourraient aussi être menées. De même, il est impérieux que nous votions une nouvelle loi portant cartographie électorale. Louis Vlavonou nourrit également de grandes ambitions pour l'institution parlementaire. Au plan du fonctionnement de l'Assemblée nationale, une nouvelle modification du règlement intérieur de notre institution pourrait être adoptée, notamment pour renforcer le nombre et le rôle des commissions permanentes, préciser les dispositions ambiguës, procéder à l'intégration de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ou encore créer de nouvelles structures au sein de l'administration parlementaire. À l'occasion de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite du Bénin. L'Union des professionnels du Bénin a organisé à Cotonou un atelier de formation à l'intention des responsables des organes de presse. Objectif, les outiller sur les mesures de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre au sein des rédactions. Clémence Tonokwa pour le compte rendu. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Initiative Média sans violence basée sur le genre, IMS-VBG. Il s'agit d'un projet de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, qui vise à renforcer les capacités des professionnels des médias dans la lutte contre ce fléau. À la question de savoir pourquoi les responsables d'organes de presse, la présidente de l'UPMB, Zakiat Latonji, répond. Pourquoi les responsables des entreprises de presse? Parce que ce sont les patrons de nos entreprises de presse. C'est souvent eux qui prennent les décisions et c'est important que nous ayons leur implication dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans les médias. Dans nos médias, en général, il y a beaucoup de sortes de violences. C'est vrai que quand on parle de violences basées sur le genre, on pense d'abord au harcèlement sexuel, mais il n'y a pas que le harcèlement sexuel. Il y a les violences d'ordre physique, il y a les violences d'ordre moral, il y a les violences d'ordre psychologique, etc. Et tout ça ne facilite pas le plein épanouissement de l'acteur des médias dans l'exercice de sa profession. Et donc, nous œuvrons pour la création d'un cadre sécurisé de travail dans lequel l'acteur de médias se sent épanoui et peut donner vraiment tout son meilleur pour permettre aux médias d'atteindre ses objectifs. En raison de la proportion de filles et de femmes victimes de violences basées sur le genre en République du Bénin, le représentant du patronat de la presse estime que les acteurs des médias devront jouer leur partition pour essayer d'endiguer le phénomène. 69% des Béninoises disent avoir subi au moins une fois dans leur vie des violences.
Face à ce fléau, quelle pourrait être la partition des acteurs des médias en général et des patrons de presse en particulier? C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce matin ici pour trouver les voies et moyens, à défaut d'éradiquer ce fléau, tout au moins d'essayer de l'endiguer. Au vu des conséquences que peuvent avoir les violences basées sur le genre, sur les filles, les femmes et même les garçons, la représentante de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance appelle à une prise de conscience et à un changement de comportement. Il est important de savoir en effet que les violences basées sur le genre ne sont pas insignifiantes, mais plutôt lourdes de conséquences. Elles causent des traumatismes et des dommages irréversibles chez la femme, la fille et même chez les garçons. Nous devons donc changer de comportement et je nous invite tous, toutes, à une véritable prise de conscience. J'espère que les communications qui vous seront présentées au cours de la présente formation édifieront chacun de vous à ce sujet et contribueront à réduire ce fléau que ni la religion, ni les mythes, et encore moins les traditions ne sauraient justifier. De communication ont meublé cette journée de formation pour permettre aux participants non seulement d'être informés sur le cadre légal de la lutte contre les VBG en République du Bénin, mais aussi de savoir leurs responsabilités en tant que responsables d'organes de presse. L'information hors de nos frontières à présent, la guerre est déclarée entre les deux armées du Soudan. Depuis 9h30 ce matin, des combats ont eu lieu autour des sites stratégiques de la capitale avec des tirs nourris, interrompus à l'arme légère et lourde. Il se concentre autour des lieux de pouvoir au centre de Khartoum, notamment le palais présidentiel, les quartiers généraux des forces armées et l'aéroport survolé par des avions militaires. Les deux forces se rejettent la faute qui a tiré le premier. Difficile de le dire. La situation est encore incertaine. Les habitants de Khartoum sont calfeutrés chez eux. Les Soudanais vivent depuis plusieurs semaines dans la crainte d'un conflit. Et c'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.